Je voudrais brièvement rappeler la vision du ministère et puis quelques-unes de nos missions prioritaires. La vision, c'est assurer une gestion saine et sécurisée du cadre du foncier urbain, assurer un développement urbain harmonieux, je reprends, assurer un développement urbain harmonieux et équilibré. C'est vraiment important de nos villes, favoriser l'accès à un habitat décent et fonctionnel à toutes les catégories, le terme tout est important ici, à toutes les catégories sociales de nos populations. Cet engagement s'articule autour de 3 axes majeurs, à savoir la maîtrise durable de la gestion foncière et de l'urbanisation, le contrôle des constructions et la sécurisation du cadre bâti, la facilitation de l'accès pour chaque citoyen à un logement décent et abordable dans un cadre de vie assaini. À cela, il faut ajouter une mission tout aussi importante, qui est celle d'inscrire ce département stratégique, nous le pensons, dans la modernité, en renforçant la transparence, j'en parlais tout à l'heure sur nos textes et procédures, en réduisant les tracasseries dont les usagers de nos services sont l'objet et en essayant de limiter au maximum l'intervention humaine dans la chaîne de traitement des actes que nous délivrons, à travers notamment les grosses missions qui se mènent actuellement de dématérialisation, de digitalisation de nos procédures. Toutes les réformes que nous entreprenons vont donc dans le sens des missions fortes que je viens de rappeler et du cap que nous nous sommes fixés depuis ma prise de fonction, il y a 4 ans maintenant, qui est d'offrir à nos populations des services de qualité, tout en veillant à ce qu'elles vivent dans un cadre de vie décent, assaini, mieux structuré et résilient. Mesdames, Messieurs, chers journalistes, le thème qui nous réunit, que j'ai rappelé tout à l'heure, m'invite à vous faire l'inventaire de nos dernières réformes et actions et à souligner donc leur impact sur nos populations, impact noté ou impact éventuellement attendu. Dans le secteur du foncier urbain, d'abord, il y a le socle. Le socle, c'est le code de l'urbanisme et du domaine foncier urbain. Nous avons, à côté de ce socle, pris ou effectué 4 réformes importantes. La première, c'est la mise en place de ce qui s'appelle le système intégré de gestion du foncier urbain, en abrégé le SICFU. Cet outil de gestion administrative et informatique du foncier urbain vise à permettre, à terme, un traitement entièrement numérisé des demandes d'actes en matière foncière, en reliant via un réseau informatique l'ensemble des acteurs de la chaîne foncière qui interviennent dans la gestion du foncier urbain. Aujourd'hui, le ministère est l'interface vers qui les usagers se tournent. À l'entrée pour les procédures d'accès, par exemple, au foncier, donc ce qu'on appelle la CD, et à la fin de la procédure, c'est là que le document est retiré. Mais entre-temps, beaucoup ignorent qu'il y a des va-et-vient entre nous et le ministère du Budget, entre nous et la conservation foncière, entre nous et les services du cadastre, et entre nous, pour ce qui concerne les lotissements, entre nous et, par exemple, le ministère de l'assainissement, qui est en charge, qui a la tutelle aujourd'hui de l'ONAD, etc. Donc, beaucoup d'acteurs gravitent, mais nous sommes l'entrée, nous sommes la sortie, et je peux comprendre qu'on ne voit que nous. Ce système, donc le SICFU, permettra de sécuriser l'information foncière, d'accélérer le processus de délivrance des actes administratifs. Aujourd'hui, si on interroge certains dans la salle, ils nous diront c'est plusieurs années. Effectivement, certains dossiers ont mis plusieurs années, j'en signe aujourd'hui, de 2016, de 2017, etc. Mais aujourd'hui, à la date où moi je vous parle, si un dossier arrive, qu'il est complet, qu'il est conforme à nos procédures, il nous faut entre 3 et 6 mois maximum pour le traiter. Et ce délai va être encore réduit avec la mise en place du SICFU.
Une fois que le SICFU sera entièrement en place, nous pensons qu'entre 1 et 3 mois, un titre de propriété, donc un ACD, pourra être délivré aux demandeurs. Deuxièmement, il y a l'actualisation de la procédure de délivrance de l'arrêté de concession définitive en vue de mettre en cohérence la procédure de délivrance de l'ACD avec l'entrée en vigueur du SICFU dont je viens de parler. Ici, il s'agit notamment de l'intégration de ce qui s'appelle le titrement massif des lots dès l'approbation des lotissements. Je vais essayer d'être le plus pédagogue possible dans ma présentation, parce que je suis en face de gens qui ont besoin de cette matière-là, de tout ce que nous allons dire aujourd'hui, pour mieux justement informer les populations. Aujourd'hui, quand vous faites une demande ACD, vous faites une démarche personnelle. Vous êtes pourtant dans un lotissement. Mais s'il y a 500 personnes dans le lotissement, chacune des 500 personnes fera sa démarche individuellement. Et le cadastre, par exemple, qui procède au bornage, ce qui s'appelle le bornage contradictoire, le cadastre devra dans chaque cas, donc dans les 500 cas, faire des allées et venues sur la parcelle, faire les mesures topographiques, etc., etc. Donc l'idée ici, c'est à partir du lotissement, immédiatement de titrer tous les lots. Donc on n'a plus besoin que chacun des acquéreurs fasse les allers-retours entre nous et le cadastre pour la conservation foncière. C'est un gain de temps, vous imaginez, considérable, une réduction très forte des efforts aujourd'hui qui sont demandés aux demandeurs d'actes.